Dans cette vidéo, on va voir comment créer un profil pour éléments soudés. Donc il va y avoir une petite introduction pour montrer l'objectif de la démarche. Comment structurer notre profil et l'endroit où on le sauvegarde, la création du profil, sauvegarder enfin ce profil, puis configurer SolidWorks pour qu'il utilise la nouvelle bibliothèque de profil, et comment utiliser ce nouveau profil qui est en bibliothèque pour en faire un élément soudé. Ensuite, une petite conclusion. Donc à l'introduction, ce que l'on veut, c'est créer un profil qui est carré, par 20 par 20, avec un trou cylindrique dedans de diamètre 12. Pour obtenir à la fin, avec les éléments soudés, un tube avec le profil qui nous intéresse, et ce que l'on cherche aussi, c'est d'avoir notre norme à nous, ou la norme d'un constructeur, le type de tube, ici un tube carré, et puis les dimensions de notre tube, 20-20, c'est le nom qu'on aura donné. Ne pas perdre de vue qu'il faut avoir une structure très précise, avec une norme, ou la norme du constructeur, le type de profil, ici du tube carré, tube rectangulaire, tube rond, ce que l'on veut, et la taille ou la dimension du profil qui est importante pour pouvoir retrouver dans la base de données ce que l'on veut. Il faut bien évidemment que cette structure, norme, type, taille, soit retrouvée dans la structure hiérarchique de la sauvegarde. On va passer à la création du profil, donc un profil de carré 20 par 20 avec un tube de diamètre 12, enfin un cylindre, un cercle de diamètre 12. On attirera l'attention sur le centre, l'origine de notre profil. C'est celle qui sera utilisée pour suivre le profil, pour fabriquer l'élément soudé. Donc on va dessiner notre profil. Je dessine une pièce, une esquisse là-dessus, avec à l'origine un rectangle de dimension 20-20. Au centre de ça, un cercle de diamètre 12. J'ai donc maintenant mon profil qui est terminé, je peux sortir du mode profil, et j'ai mon esquisse qui est ici. Donc elle est grisée, je la sélectionne, très important, il faut sélectionner cette esquisse pour indiquer que c'est cette esquisse qui va servir de profil. Je vais enregistrer sous, et là non pas SolidWorks, mais je vais prendre le libfit. Donc libfitpart, c'est la librairie, ou mettre cette librairie par défaut, il nous la met dans le répertoire de librairie qu'il a quand on a installé SolidWorks. Moi j'en ai fait une, et c'est ce qu'il faut se fabriquer, c'est dans son répertoire de travail, donc dans mes documents, l'équivalent de mes documents. Moi j'ai créé une bibliothèque SolidWorks, donc répertoire bibliothèque SolidWorks. À l'intérieur, j'ai mes normes. La norme que je viens de créer, ou la norme constructeur qui m'intéresse, à l'intérieur duquel j'ai créé un répertoire qui s'appelle tube carré. Et là-dedans, je vais mettre tube 20 20 rond 12. C'est le nom que j'y mets pour que on puisse retrouver facilement le profil qui m'intéresse. Donc je sauvegarde ça, je fais bien attention d'avoir esquisse qui est sélectionnée, que ma sauvegarde se fait bien en libfitpart, avec cette extension qui va bien, et je donne un nom, et l'endroit, donc l'endroit qui m'intéresse dans mes documents. J'ai créé un répertoire bibliothèque SolidWorks, norme profilée, c'est parce que je vais travailler avec, et c'est là que je vais faire pointer SolidWorks tout à l'heure. Ma norme, le type de profil, et j'enregistre. Je peux maintenant fermer ça. Si je reviens après notre création,
Donc j'ai fait ma sauvegarde de type libfitpart. Hyper impératif, ne pas oublier de sélectionner l'esquisse avant de faire la sauvegarde, puisqu'on désigne l'esquisse qui sera le profil de l'élément soudé. Notre arborescence, dans l'équivalent de mes documents, j'ai ma bibliothèque dans laquelle je mettrai les bibliothèques. On verra plus tard aussi que je peux mettre ma bibliothèque de matière. Donc les normes de profilé, on va l'appeler comme ça, pour savoir où c'est qu'on pointe, où c'est que SolidWorks va aller chercher ces morceaux. Ma norme, donc il peut s'agir de la norme des profilés Bosch, d'autres fabricants, ou une norme ISO. On va indiquer en dessous le type de profil dont il s'agit. Ici du tube carré, on peut avoir du tube rectangulaire, du tube cylindrique, donc tous les tubes que l'on veut dessiner et qui sont nécessaires pour nos projets. Donc cette arborescence, elle est à créer dans l'équivalent de mes documents, et c'est à l'intérieur de tube carré que je viens de sauvegarder mon profil. Donc on fait bien attention du type, le nom que l'on donne et l'endroit où on le sauvegarde. Maintenant, il va s'agir de configurer SolidWorks pour s'assurer que SolidWorks, quand il va chercher un élément soudé, il va aller chercher la norme dans le répertoire qu'on va lui désigner. Pour ça, il va falloir modifier les options de SolidWorks et aller dans les emplacements de fichiers, indiquer où se trouve le profil de la construction soudée. Pour cela, donc en réel dans SolidWorks, il s'agit de le petit bouton qui est ici, options. Je vais dans les emplacements de fichiers, je développe ma liste. Vous voyez qu'il y a énormément d'éléments pour la configuration. Et c'est profil de la construction soudée. Ne pas ce modèle de liste, on ne se rate pas. C'est bien profil de la construction soudée que l'on veut. Et je vais ajouter le répertoire qui m'intéresse. Donc mon répertoire à moi, eh bien c'est la norme profilée. Donc dans ma bibliothèque, je vais trouver une norme de matière, et là c'est la norme des profilés. La norme des profilés à l'intérieur de laquelle j'aurai la norme de Phébus et ainsi de suite. Donc c'est bien norme de profilé que je veux. Et on va lui dire OK. Là, SolidWorks est prêt pour utiliser la nouvelle norme de profilé que je lui ai indiquée. Donc bien faire attention, ma structure de répertoire, elle est conforme à l'endroit où je vais stocker et où j'indique à SolidWorks d'utiliser la norme de profilé. Pour l'utilisation, on va créer une esquisse, sélectionner les constructions soudées, utiliser les éléments soudés, et ensuite remplir les champs qui nous intéressent, à savoir sélectionner la norme, on retrouve la norme ici, le type de tube, la taille, c'est le nom du fichier que l'on aura sauvegardé, et remplir le groupe avec toutes les éléments d'esquisse, tous les éléments d'esquisse qui composent mon groupe. Dans SolidWorks, ça va donner ça. Donc un nouveau document, une pièce. Je vais sur un plan d'esquisse poser une esquisse avec quelques traits pour réaliser mon esquisse. Je sors du mode d'esquisse. Donc j'ai bien mon esquisse qui est ici. Construction soudée, éléments soudés. La norme est vide, je vais aller la chercher. Donc c'est bien dans la liste des normes, ça, ces deux-là, c'est celles qui appartiennent à SolidWorks. Moi j'ai ma nouvelle norme qui apparaît, à l'intérieur de laquelle je vais trouver les tubes carrés, et puis le tube 20-20 rond que je viens de fabriquer. Je n'ai plus qu'à sélectionner avec la touche CTRL sélection multiple, les lignes qui le composent, le type de coupe, on peut faire des coupes droites, dans un sens dans l'autre, ou alors des coupes à 45 degrés. Une fois que j'ai terminé, je valide, et j'ai bien le profil qui m'intéressait, qui suit les lignes de construction. J'ai mon élément soudé, avec ici
la liste des éléments soudés. Je n'ai plus qu'à rajouter un matériau pour continuer mon étude. On a vu qu'il est possible d'avoir des profils que l'on peut se créer. Ces profils, il faut quand même qu'ils respectent soit de la norme, soit des catalogues fabricants. Chaque fabricant fait ses dimensions, et donc on peut utiliser des catalogues fabricants, redessiner des éléments de profil pour les utiliser dans nos études.